Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on colorie ensemble. Alors cette fois-ci, j'ai choisi d'aller dans le carré portrait mystère pour qu'on voit ensemble et qu'on fasse un petit coloriage arrangé. Alors, je vous rassure, j'ai pas pris difficile. Dans ce petit carnet, franchement, ils sont pas durs. Donc j'ai pris Aurore, la première, ma chouchoute. Je sais plus ou moins bien la faire, donc au moins comme ça, voilà. Donc nous allons travailler le personnage en arrangé. Par contre, tout le reste, ça sera de l'aplat. Voilà. Donc ensemble, réellement en vidéo, nous allons faire le personnage et je vais voir combien de temps ça me prend pour faire le fond. Et à ce moment-là, je l'inclurai dans la vidéo. Mais le but, c'est vraiment de travailler le personnage en arrangé. Le fond, après, de l'aplat, vous pouvez le faire sans moi, bien entendu. Donc je pense que je vous mettrai juste la photo après finale. Donc nous allons commencer par Aurore. Elle est où? Elle est ici. Et j'ai choisi les polychromos. Tout simplement parce que je me suis dit que c'est la gamme que tout le monde a. Tout le monde a les polis, donc tant qu'à faire, attaquer la peau au polychromos et les cheveux aussi. Comme ça au moins. Après, de toute façon, il va falloir que je me prenne la photo. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup sur sa tenue, donc on verra après ce qu'on fait pour la tenue. Donc j'ai trouvé mon petit système de combo. Je vais essayer de vous le mettre à chaque fois à l'écran, peut-être en photo. Ou là, de toute façon, d'essayer de vous le poser, même si comme je vais zoomer, je ne sais pas si ça va être pertinent. On va voir, je vais voir ça. En tout cas, je vous donne déjà les combos et puis ils seront écrits à l'écran. Donc nous allons sur le 176. Peut-être que vous voyez mieux. Le 169, le 189 et le 132. J'en ai pris que 4. Ça devrait aller. Non, puis ça va être assez rapide parce que le personnage n'est pas très très gros. Et puis après, on fera tout le reste. Voilà. Mais écoutez, c'est parti. On va s'amuser ensemble avec de la musique classique, tranquillement. Et je vais vous expliquer au départ comment je le fais. Voilà. Et après, ça sera en vitesse accélérée pour toutes les couches. La première couche, je la ferai avec vous en vitesse normale et où je parlerai. Et ensuite, ça sera de la vitesse accélérée en musique classique. Parce que vous m'avez beaucoup en retour. J'ai eu beaucoup de retours, d'ailleurs positifs. Je dis beaucoup de retours. C'est parce que je suis perturbée. Je sais pas si vous entendez. Voilà. Mon mari est en train de scier, enfin mon conjoint scie, et j'ai la chienne qui se balade dans le couloir que j'ai mis dehors parce qu'elle était insupportable. Donc bon, la vidéo là va être courte, hein, l'intro. Beaucoup d'entre vous m'ont dit que vous adoriez la musique classique en musique accélérée, donc je vais continuer avec mes petites musiques classiques. Voilà. C'est dommage parce en libre de droit, il n'y en a pas énormément. Alors, j'aurais bien aimé vous faire partager d'autres univers que j'adore dans la musique classique. Donc je verrai si j'arrive à en trouver des libres de droit. Écoutez, je vous laisse là pour l'intro et dès que je suis un peu plus au calme, je vous prends pour qu'on commence ensemble le contour de la peau. Un conseil, prenez-vous en photo la solution, ce qui vous évitera de faire des allers et retours. Comme ça, vous l'avez à côté sur votre téléphone, sur votre tablette. Vous avez votre petite photo. Je sais qu'il y en a qui découpent. Moi, je découpe pas, mais c'est vrai que c'est pratique. Et de se la mettre ici, c'est quand même très pratique. Mais c'est vrai que moi, je découpe pas mes livres. J'ai beaucoup de mal. Et les scanner, les photocopier, ça m'embête. Ça use de l'encre. Ça, par contre, je pense que ça va être un achat plus tard dans ma pièce. Ça va être une imprimante que pour moi. Comme ça, je bouffe pas trop les cartouches d'encre du chéri. Mais c'est vrai que la découper, enfin les photocopier et me les mettre à chaque fois, ça pourrait être sympa. D'ailleurs, je me tâte. Est-ce que je le ferai pas pour Aurore? Je prends photo, je l'envoie par mail et je me l'imprime. Je sais pas si ça peut le faire. On va voir. Écoutez, en tout cas, moi là, je vous laisse et on se reprend de suite sur mes mains zoomées pour qu'on fasse ensemble les contours et qu'on repère un petit peu pour faire le mystère arrangé. À de suite et bon colo à vous.
Bien, allez, c'est parti. Donc, je vais commencer avec la couleur la plus claire, donc le 132. Je sais pas si... non, ça va me gêner. Non, ça va me gêner. Bon, c'est pas grave. C'est à côté de moi. Je vais réussir un moment. J'y arrive. Alors, nous allons, avec la couleur la plus claire, faire... mettre un petit aplat très léger sur toute la zone du visage. Déjà, ça va nous aider grandement. Après, vous pouvez également vous aider du code couleur. C'est-à-dire que par exemple, là, le 4, j'ai bien compris que ça faisait partie de la peau. Et le 6, non, c'est les cheveux. Donc déjà, vous pouvez continuer. Et tant que vous êtes sur le 4, le 3, c'est les sourcils. Voilà. Très très léger, hein. On n'appuie vraiment pas. C'est vraiment juste pour nous guider. Ça va vraiment nous... Alors moi, ça m'aide. C'est vraiment pour nous guider sur la zone à travailler pour la peau. Et je pratique de la même manière pour tous mes mystères arrangés. Voilà, c'est pas que sur celui-ci. C'est vraiment partout. Dès que je fais un arrangé, je commence comme ça à définir mon visage. Même si c'est très 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 léger, vous voyez, on voit à peine, alors je sais même pas si à la caméra, ouais, c'est très 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 léger à la caméra. C'est vraiment juste pour vous, hein, pour vous guider. Faites attention à la bouche. Voilà, donc la lèvre, c'est le code C. Ça, je vous guide un petit peu. Voilà. Donc, quand ça c'est terminé, maintenant, on passe à la plus foncée. Et on va commencer à travailler les ombres. Alors, bien pointu. Et nous allons, en fait, faire très très léger pour le contour. Donc là, on arrive aux cheveux, donc il y a un peu d'ombre. Je commence pareil, très très léger, et après, je vais venir étirer au fur et à mesure des couches que je vais mettre. Alors, l'avantage avec le polychromos, c'est que vous pouvez y aller niveau couche. Donc là, c'est vraiment encore pour nous démarquer de la zone. Hein. Les véritables ombres, on les travaillera après. Donc là... J'ai beaucoup de mal à faire en tenant mon crayon de loin comme ça. Même si je n'appuie jamais sur mes crayons, je tiens le crayon beaucoup plus proche. Parce que je trouve que j'ai plus... je suis plus à l'aise. Ouais, là, c'est un peu plus compliqué, mais au moins, vous voyez ce que je fais. Hop. Donc là, je fais très léger parce qu'après, il y a la lumière. Par contre, ici, vous voyez qu'il y a le nez. Ce qui fait que moi, je vais venir noircir. Parce qu'il y a l'ombre de l'arête du nez, hein, bien évidemment. Donc, j'étire ici. Voilà, sous l'œil. Donc ici, il y aura quand même beaucoup plus d'ombre de ce côté. Là, on est sous le sourcil. Voilà, attention, le C, ça fait partie des yeux. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, ça prend forme. Vous avez vu? Et c'est très, très, très léger pour le moment. On va accentuer les ombres petit à petit. Le nez, on verra après. Voilà. Pour le moment, je ne vais pas plus loin avec la plus foncée. Maintenant, je vais prendre la 169. Je vais essayer de vous couper cette partie-là au montage. Le taillage de crayon, vous n'en avez pas besoin. Donc, je viens étirer mon ombre en fait. Hein. Je repasse par-dessus et je vais un peu plus loin. Je vais pas trop loin. Vous allez voir que je vais étirer au fur et à mesure des couches. Si vous allez trop loin de suite, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Voilà, ça va être très compliqué pour rééclaircir. C'est toujours plus simple de foncer que d'éclaircir. Hein. Alors, il faut savoir que moi, je n'utilise pas de gomme. C'est très très rare parce que je trouve que, alors c'est que mon avis, ça abîme le papier.
le papier est abîmé dès qu'on gomme, donc ça le fragilise et après du coup l'application au crayon est difficile et moi qui travaille vraiment en couche par couche, je dis pas juste 2 couches, je suis capable de mettre 10 couches. Hein. Et le papier, si je gomme, il aime pas ça, donc après je galère. Donc voilà, là j'étire un tout petit peu plus, mais je verrai par la suite pour rondre. Une fois qu'on a bien délimité, après on verra beaucoup mieux ce qui se passe. Ensuite, je prends la 189 et pareil, trop le volet. C'est pas grave. Vous voyez quand même relativement bien. Donc pareil, même technique. Je repasse un peu dessus et je vais étirer sans appuyer. Voilà. Donc là, ça commence quand même à prendre forme. On a bien délimité, on voit vraiment notre visage. Et maintenant, c'est parti, on va attaquer un peu plus en profondeur. Donc ici, c'est vraiment quand même bien foncé, hein, parce que c'est dans le creux de la mèche de cheveux. En fait, on va faire ça à chaque couche. Vraiment sans appuyer. Il faut vraiment prendre son temps de ne pas appuyer dès les premières couches parce que vous allez avoir les coups de crayon et que ça va être très difficile à enlever. Je suis désolée, c'est un peu bruyant. On est dimanche, je suis pas toute seule. Bon, cet après-midi, il sera sur sa course de vélo, donc ça sera plus calme. Hop. Donc ici, on va travailler donc là. Ils ont quand même fait un nez très carré. On va voir si j'arrive pas à le retravailler après. Voilà, donc là j'ai déjà, vous voyez que ça commence à prendre forme. Et maintenant, je refais une couche de la plus claire. Donc là, 132. Un peu partout. Maintenant, après cette couche-là, on va pouvoir vraiment travailler le visage. Parce que là, il est quand même bien délimité. On arrive à voir ce qu'on doit faire.
Bien, on se retrouve. Donc maintenant, nous allons partir sur le cou et les mains. Donc avec la même méthode. Donc là, je vais le faire direct en accéléré, mais je vous le rappelle. Le cou, il est 0, c'est quoi? Non, 0, c'est autre chose. Attendez. Hop, quand même que je vérifie ce que je raconte. Ah ouais, c'est ça. Après, c'est le vêtement. Donc, là, il y a du 4. Voilà. Ça s'arrête ici. Donc, il n'est pas très grand le cou, hein, vous voyez. Hop. Et là, on va avoir la main. Donc, ici. Là, vous avez des doigts. Et ici. Voilà. Je sais pas si vous voyez. En fait, non. Là, vous voyez pas. Il va falloir que je bouge un peu. Donc, la main, elle est ici. Hein. Voilà. La main, vous l'avez ici. Et ici, vous avez les petits doigts de l'autre main. Et je vous remonte le cou. Il est ici. Voilà. Bon, c'est parti. Nous partons en accéléré. À tout à l'heure.
Alors, pour les cheveux, donc le noir. Moi, je prends pas Polychromos, je prends le Derwent Drawing. Ensuite, le 178, donc vous les avez là. Hein. Le 180, le 183 et le 184. Voilà, ils sont ici. Et on va travailler le blond d'Aurore. Alors moi, j'aime bien faire un blond, mais assez foncé, pas blond, blond pipi ou blond très clair. Enfin voilà, j'aime bien faire des racines assez foncées. Après, c'est à vous de voir. Moi, je vous propose. Après, vous choisissez bien entendu les couleurs. Hein. Pareil, si mon combo peau ne vous convient pas, vous pouvez bien entendu le changer. Alors, pour les cheveux. Alors, je vais mettre un petit coup de taille crayon sur le noir et le plus clair. Donc, les cheveux. C'est parti. Je vais essayer de zoomer là. Donc, pareil, les cheveux. J'essaye de repérer. N'hésitez pas à prendre la photo. C'est ce que je vais faire. Donc, si on regarde pour le code couleur, c'est 6, 5, 6, 7. Voilà. Le 5. Le 5. Je ne vois pas de numéro 5. Bon, de toute façon, c'est le 6. Donc là, déjà, on a la mèche là. Ici. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la couleur la plus claire, pas la plus foncée. Et je vais faire mon contour. Alors, attention, il y a le bandeau dans le lot. Hein. Mais au moins, je repère mes cheveux. Pour pas merdouiller. Donc là, je sais. Là, ici, elle a sa mèche. Tac. Ici. Là. J'ai eu peur, je croyais que j'avais pas réactivé la vidéo. Ce serait bête quand même. Et ici. Ok. Là. Donc là, il y a tous les cheveux. Là. 6, c'est quoi? 6, c'est la mèche de cheveux. Ici. Et ici. Donc là, j'ai fait... Donc tac, tac, tac. Il faut juste faire attention aux cils ici. Et de l'autre côté... Donc bah, là, il y a tout ça, hein, clairement. Tac. Voilà. Une fois qu'on aura fait tous les cheveux, franchement, il ne restera plus grand chose. Là, ici, là, hop. Vous voyez, une fois qu'on délimite, après, franchement, voilà, c'est relativement simple. Moi, j'arrive à voir les traits, ça va bien m'aider justement pour faire des mèches. Là, attention, vous avez le bandeau. Hop. Tac. Voilà. On cadre. Et on va attaquer les mèches. C'est parti. Donc, si vous avez vu le vlog de samedi, vous avez vu que j'ai montré une partie de comment je fais les cheveux. Donc, c'est toujours pareil. J'ai tendance, voilà, à étirer les mèches. Je fais toujours des mèches plus longues. Ça aide énormément pour le travail au trait par trait, là, pour faire les cheveux. De séparer. Vous voyez là d'un coup, voilà. Et ce qui fait que maintenant, je vais faire hop, des petits traits. Donc le noir au départ, j'en mets vraiment très très peu, hein, parce qu'elle n'est pas brune. Donc attention, c'est vraiment pour noircir les racines et un peu les pointes, parce que j'aime bien quand c'est comme ça. Mais voilà, après c'est propre à chacun. Tac. Voilà. Maintenant on prend la plus foncée et on fait des petits coups.
L'heure il est... Ah, il va falloir que je mette sur pause et que j'aille lancer mes machines. J'ai pas vu l'heure. Tac. Pareil. Hop. Alors j'ai fait des traits noirs, mais après vous pouvez repasser un peu dessus. Ça dépend. Là, je prends. Là, 180. Voilà. Moi, je fais toujours pareil en fait. Là, 183. Et la plus claire, 184. Ouais. Voilà. Et maintenant, bah, on continue. Très léger, un peu de noir. Voilà. Et on fait après avec la plus foncée. Hop. Toujours pareil. Alors là, je vais essayer de couvrir un peu. Voilà. Plutôt que repasser au noir, je vais passer au foncé. Ça sera plus naturel. Alors, plus vous avez des crayons pointus, mieux c'est, hein, pour les polychromos. Là, vous voyez, ça prend forme, c'est comme la peau. Voilà. Alors, je reviens, je vais vite mettre mes machines en route. Et je vous reprends. Revoici. Donc, on continue. C'est reparti. Toujours la même chose. Non, je vais pas remettre de noir. Alors voilà, le noir, c'est à vous de juger comment vous voulez le mettre. Comme c'est une cheveux clairs quand même, de pas trop en mettre, sauf si vous voulez vraiment faire des racines très noires. Ça, on va passer après en vitesse accélérée. J'ai fini encore une couche avec vous. De toute façon, c'est toujours le même système. Hein.
on revient ensemble pour les sourcils. Donc les sourcils, bah pareil en fait, je fais comme pour les cheveux, qu'en fait je fais le foncé en dessous et après je viens éclaircir. Donc là pour moi je prends pas de noir, je prends pas la couleur la plus claire, donc j'ai pris le 178 et le 180 et je viens faire mes sourcils comme ça et je prends un tout petit peu de noir à la fin pour foncer un peu pour les racines. Voilà. Mais vraiment à peine. Parce qu'en plus, il n'y a pas beaucoup de matière. Hein. Et je fonds. Ce qui est bien avec ce crayon, justement, le noir, c'est qu'on peut en mettre une petite touche et on va venir étirer avec l'autre couleur. Ça marche très très bien. Voilà, comme je veux pas qu'elle ait les sourcils trop clairs non plus. Parce que ça ferait vraiment pas joli. Je fonce juste à peine. Hop. Voilà. Mon sourcil, elle est fait. Elle commence à être jolie, hein. J'aime bien. J'aime beaucoup ce combo cheveux. Et puis alors moi, comme j'aime bien ombrer au noir, comme ça fait vraiment ressortir le boulot. Ah mais j'ai oublié là. Je me disais à l'écran, c'est bizarre quand même. Mais non, j'ai oublié. Alors c'est pas grave, on continue le petit sourcil. Voilà. Là c'est encore plus simple parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose. On va venir ici, foncer. Hop, voilà. Je mélange. On a éclairci. Là, ça sert à rien que je fasse des traits, hein, parce que franchement, la zone, elle est trop petite. Voilà, peut-être fait un peu plus noir. Essayez de rattraper un peu ça. Après, c'est pas bien grave. Pour les yeux, j'ai pris 3 bleus. On fait un peu au pifomètre. J'ai pris le 145, le 240 et le 143. Alors celui-là, déjà ce qu'on va faire, c'est le noir. Et je vais faire ces cils. Attendez. Ça c'est quoi? On va faire déjà juste ça. Parce qu'après, je vais essayer de retravailler les yeux correctement. Pas correctement, minimum. Tac. Hop. Voilà. Ok. Donc ça, c'est du mascara. Attention, je vais le noircir. Enfin, c'est du mascara, c'est Cécile. Voilà. Hop. Là-dessus, je me prends pas trop la nénette. Hop. Voilà. Maintenant, c'est parti pour les petits yeux. Adhère. Donc là, il y a le noir. Ici. On va faire petit. Hop. Petit. Voilà. Ouais, elle a l'air d'être défoncée. Je sais pas, j'ai dû
faire un truc bizarre. On va déjà faire ça. Le foncé. Je prends... Alors, je suis pas une experte des yeux. Hein. Cherchez pas chez moi les tutos. Déjà, quand j'étais en cours de dessin, je galérais pour faire les yeux. Enfin, pour faire l'intérieur. Je vais faire l'œil, l'iris là, parce que je trouve que ça fait trop ça. Elle fait vraiment défoncer la pauvre. Ok. Comme ça. Là, je vais ombrer un peu. Ici. Là, j'étire. Je vais faire le clair comme ça. Je mettrai du Posca, n'est-ce pas? Mais un petit regard abruti quand même. J'ai dû me foirer quelque part. C'est pas grave, faites pas la même erreur que moi. Elle a l'air complètement stun. C'est pas grave. Hop. On va essayer de jouer un peu avec la lumière. Bon, après, elle est sympa. Donc, ensuite, je vais prendre de la peau. C'est le 189 et je vais venir lui faire la paupière. Voilà. Hop. Et je vais prendre la plus claire de la peau pour repasser. Ça va me le blinder un petit peu. Voilà. Parfait. On va faire un peu marquer la paupière. Voilà. Tac, voilà, comme ça on voit quand même le marquage de la paupière. Ça, c'est pas mal. La bouche. La bouche et il me faut du gris pour le fond de l'œil. Alors, la bouche, on va la faire rouge. Parce qu'Aurore, elle a la bouche rouge. Alors, ça avec un peu d'ombre parce que j'ai trop de contraste. Ça me va. Alors, j'ai pris le 217 et le 121. Donc, ce que je vais faire, c'est que je prends déjà ma couleur la plus claire et je vais en faire toute ma petite bouche. Voilà, sans... Il nous reste pas grand chose à faire. Alors, le gris clair pour les petits non-œils. Je vais prendre celui-là, le gris un peu bleuté, donc le col de gris 1.
Bien, je vous reprends pour clôturer cette vidéo de En coloris ensemble un portrait en arrangé. Je suis désolée, j'ai été coupée plusieurs fois pour la conclusion. J'avais commencé avec vous le blanc des yeux, mais j'ai été interrompue. Donc en fait, tout simplement, j'ai pris mon stylo gel blanc. Pour ma part, c'était le Jelly Roll taille numéro 5. Après, vous pouvez prendre un Posca, peu importe. Pour ce qui est du noir, j'ai pris du drawing, donc mon drawing noir, et j'ai pris le Warm Grey de 70-10, des drawings également, pour faire la partie un peu plus claire du noir. Voilà. Ça, vous allez le voir dans la vidéo. Vous l'avez vu d'ailleurs. Que vous dire d'autre? Rien de spécial, ça a été relativement simple et rapide. J'aime beaucoup mes cheveux. La peau est un peu fadasse. J'aurais peut-être dû la retravailler un petit peu, mais bon, ça m'ira très bien. À vous de voir si vous voulez la foncer un peu plus, travailler les ombres. Moi, là, il y a eu un petit couac. Elle est un peu plus ombrée ici. J'aurais dû peut-être un peu plus étirer l'ombre. Bon, là, j'ai quand même bien saturé le papier, donc je vais éviter. Donc, elle a un petit cocard, mais c'est pas grave. Ça ira très bien comme ça. Écoutez, de mon côté, hors vidéo, je ferai le reste. Bien entendu, comme je vous ai dit, donc je vais vous montrer la solution. Moi, je vais le faire tout simple. Je ne compte pas faire le reste en arrangé. Hop. Voilà. Donc, comme vous voyez, il y a un rondin de bois derrière. Il n'y a pas grand-chose. Tout le reste, pour moi, ça va être de l'aplat au crayon de couleur. Je sais qu'il y en a qui peuvent le faire au feutre, à l'acrylique. Enfin voilà, moi j'ai décidé de le faire au crayon de couleur parce que j'ai commencé au crayon et je ne mélange pas. Mais c'est à vous de voir, voilà. Dans ce livre, de toute façon, je vais faire que les portraits en arrangé et le reste, ce sera au crayon de couleur. Voilà. Écoutez, en tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire si vous avez essayé, si ça vous paraît difficile. Si vous avez besoin d'autres conseils, n'hésitez pas, venez me demander, il n'y a aucun souci. Après, je ne suis pas la seule à faire du mystère arrangé, chacun sa technique. À vous de voir ce qui vous plaît le plus. Pour les cheveux, ce qui est facile, c'est de faire des délimitations. Ça va vous aider et ça va donner du volume à la chevelure. Voilà, moi j'ai coupé à certains endroits et ça lui donne un peu plus de volume. Après, c'est mon choix. À vous de voir si, pareil, vous voulez le suivre ou faire à votre manière, à vous.
Voilà, écoutez, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Je sais que je me répète, mais ça, c'est le fait d'avoir coupé 3 fois la conclusion. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi pour le vlog de la semaine et à mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Plein de bisous à tous.